L'objectif de cet exercice est de déterminer la concentration du bleu de méthylène ainsi que son pourcentage massique dans une solution pharmaceutique qu'on appelle le collyre, et ceci à l'aide d'une courbe d'étalonnage obtenue par spectrophotométrie. Dans cette première question, on souhaite justifier la couleur bleue du bleu de méthylène. On utilise pour cela le spectre d'absorption, où on repère un maximum d'absorption pour une longueur d'onde d'environ 660 nanomètres. On sait qu'une solution paraît de la couleur complémentaire à celle de la lumière absorbée. On se réfère donc au cercle chromatique où lumière absorbée et complémentaire sont diamétralement opposées. Ici, nous avons une absorption à 660 nanomètres. La couleur perçue sera donc du bleu. La longueur d'onde à fixer au spectrophotomètre pour réaliser les mesures d'absorbance nécessaires au tracé de la courbe d'étalonnage est 660 nanomètres. En effet, le maximum d'absorption permet un maximum de précision pour chacune des 6 mesures réalisées, car si on avait pris par exemple 420 nanomètres au spectrophotomètre, où l'absorbance est pratiquement nulle quelle que soit la concentration, les 6 points correspondant aux mesures seraient pratiquement alignés sur l'axe des abscisses et toute exploitation serait alors impossible. Dans cette question, on souhaite connaître les contenances, c'est-à-dire les volumes de la pipette jaugée, de la fiole jaugée, pour préparer 50 ml de solution étalon de concentration en masse 1 mg par litre à partir de la solution S0. La contenance de la fiole jaugée est ici donnée, à savoir 50 ml. Pour connaître la contenance de la pipette jaugée, on utilise le facteur de dilution qui est par définition le rapport du volume de la fiole sur celui de la pipette. Ce facteur de dilution est aussi le rapport de la concentration mère sur la concentration phi qui est ici égale à 1 mg par litre, et la concentration mère est d'après l'énoncé égale à 5 mg par litre. On peut donc calculer dans un premier temps le facteur de dilution en divisant 5 mg par litre par 1 mg par litre, ce qui donne un facteur de dilution de 5. On utilise la première expression du facteur de dilution en isolant le volume de la pipette, qui est donc égal au volume de la fiole divisé par le facteur de dilution, c'est-à-dire 50 ml divisé par 5, ce qui donne une contenance de pipette de 10 ml. Pour préparer la solution étalon, il faut donc prélever 10 ml de solution S0 à l'aide d'une pipette jaugée de 10 ml, prélèvement à introduire dans une fiole jaugée de 50 ml, qu'on complète ensuite avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Dans cette troisième question, on souhaite vérifier à l'aide du document 2 que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Rappelons auparavant la version simplifiée de la loi de Beer-Lambert qui nous dit que pour une même espèce chimique absorbante et dans les mêmes conditions de mesure, son absorbance est proportionnelle à sa concentration, qu'elle soit molaire ou bien en masse, ce qui se traduit par la formule absorbance égale constante K fois concentration molaire ou bien absorbance égale constante K' fois concentration en masse. La concentration molaire est en mol par litre et l'absorbance n'ayant pas d'unité, la constante K est donc en litres par mol. Et dans cette deuxième formulation, la concentration en masse, si elle est exprimée en milligrammes par litre, la constante K' est en litres par milligramme. D'après le document 2, nous voyons que les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire que l'absorbance et la concentration en masse sont proportionnelles. On retrouve bien la loi de Beer-Lambert. Dans la quatrième question, on souhaite déterminer la concentration en masse et la concentration molaire du bleu de méthylène dans le collyre commercial. L'énoncé nous donnant l'absorbance du collyre dilué 100 fois, qui est de 0,32. La courbe d'étalonnage permet de mettre en lien la valeur d'absorbance de 0,32 avec la concentration en masse correspondante. Pour déterminer cette concentration en masse précisément, on fait un schéma réalité. Cette concentration en masse correspond sur la règle à une longueur de 3,8 cm. La ligne de l'échelle
est obtenu à l'aide de la plus grande graduation, qui est ici de 6 mg par litre, et qui sur la règle correspond à une longueur de 9,2 cm. On pose le produit en croix pour calculer la concentration en masse, soit 3,8 fois 6,0 divisé par 9,2, ce qui donne 2,5 mg par litre pour le collyre dilué 100 fois. On en déduit la concentration en masse du collyre commercial, c'est-à-dire non dilué, en multipliant la valeur précédente par 100, ce qui donne 2,5 10 puissance 2 mg par litre, soit en grammes par litre, 0,25 g par litre. Et enfin, on en déduit la concentration molaire du bleu de méthylène grâce à la formule concentration en masse divisée par la masse molaire. On rappelle les unités pour vérifier l'homogénéité de la relation. On vérifie que gramme sur gramme se simplifie. Il reste litre moins 1 sur mol moins 1. Mol moins 1 au dénominateur est équivalent à des mols au numérateur. On retrouve bien mol par litre, l'unité de la concentration molaire. On remplace par les valeurs numériques 0,25 g par litre divisé par 319,9 g par mol donné par l'énoncé, ce qui donne une concentration molaire en bleu de méthylène dans le collyre commercial de 7,8 10-4 mol par litre. Et enfin, dans la dernière question, on souhaite déterminer le pourcentage massique de bleu de méthylène dans le collyre. La concentration en masse de bleu de méthylène dans le collyre de 0,25 g par litre calculé précédemment signifie qu'un litre de collyre contient 0,25 g de bleu de méthylène. La densité de 1,0 du collyre signifie qu'un litre de collyre pèse 1,0 kg, c'est-à-dire en grammes, 1000 g, soit avec deux chiffres significatifs, 1,0 10 puissance 3 g. On en déduit qu'1,0 10 puissance 3 g de collyre contiennent 0,25 g de bleu de méthylène. On en déduit le pourcentage massique de bleu de méthylène dans le collyre en divisant 0,25 g de bleu de méthylène par les 1000 g de collyre. Et pour en avoir un pourcentage, on multiplie par 100, ce qui donne 0,025% de bleu de méthylène dans le collyre.